Salut à tous, aujourd'hui on est au CNR de Marcoussis pour suivre l'équipe de France féminine de rugby. Je remercie donc Mathieu, Clémence, tout le staff, Clément aussi et Adrien sur la com, de nous permettre de le suivre sur toute la journée, de voir un peu ce qu'ils font comme test et comment ils vont préparer cette Coupe du Monde en Angleterre qui débute le 23 août. Du coup, là, on va voir Clémence Bien-Aimée qui fait un test pied-cheville sur une des joueuses du 15 de France féminin. Venez voir ce que ça donne. Allez, fort, 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 et relâche. Ok. Le 175. Tu restes comme ça. Oui. Tu vas te coller au mur. Et on fait l'inverse. On fait inverse. Donc juste, j'ai dit 303. Oui. Allez, quand tu veux. Vas-y, 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 vas-y. Et donc là, tu fais éverseur, inverseur. Éverseur, inverseur, et chez elle, on va faire gros orteil aussi. Ok. Ouais. Et après, on va faire mollet à la plateforme. Ok. Faut voir si j'ai les pouces. Et pourquoi chez elle, justement, tu fais la luxe? Parce qu'elle a des petits problèmes au niveau de la luxe, et du coup, c'est pour aller checker un peu, voir s'il y a des déficits encore ou pas. Ok. Et t'as remarqué des choses entre ce qu'elle ressent, par exemple, en mêlée ou des trucs comme ça, et le pied? Ah ouais, c'est donc tu gagnes plus là. Ah, c'est énorme. On était à droite. À gauche. On était à gauche, hein. Yes. 176. Allez, on fait un pro du max. Allez, quand tu veux. Ouais, bah oui, c'est ce qu'on disait. Allez, fort, 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 fort. Et tu relâches. Ok. Allez, t'es prête? Ouais. 3, 2, 1. Allez, go! Allez, fort, 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 fort. Et relâche. 183. Allez, je te garde le 190. Voilà, je fais max. Ouais, relance un petit peu. Bon. On se comprend maintenant. Ah, ça commence à Toi, décoller. t'es opéré aussi? Ah ouais? Ok. 14. Ouais. Du coup, là, on a suivi Clémence sur un test pied-cheville et maintenant, on va suivre Clémence et Morgane qui vont faire un test au niveau du solaire sur des plateformes de force et un test de force du rachis cervical. C'est juste là-bas. On fait mollet, nous. Là où il y a cervical. Artère piégée, ouais. énorme. On lui disait. C'est bon, plus de soucis? Pour le moment, ça va. On verra avec les matchs parce que Ouais. c'est vraiment en match en fait. C'est énorme. Ça va, c'est? Hop, on met la sang. Et là, c'est ok. Moi, du côté que tu veux. Faut que ce soit à l'avant de mon pied. Oui, c'est ça. Mis un peu talon. Non, bras croisés. Allez, C'est le test. on s'échauffe, on s'échauffe. Allez, vas-y, tu te mets à 50%. Vas-y, vas-y. Prochain, on se rapproche du max. On est bon, ouais? Ouais. C'est vrai? Alors, Je me ça fais c'est pas des mollets de 1. Bon. Ça va, parce que tu lèves une cage, que ça y est. Je vais me mettre dessus le crampe. Allez, t'es prête? Ouais. 3, 2, 1. Allez, go! Allez, fort, 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 encore. Relâche. Le 3, 2, 1. Ouais, pardon, je savais pas. 3, 2, boum! Merci. Dans ma tête, j'ai aussi dit je pars direct. Du coup, là, on va suivre Clémence qui va faire des tests de force maximale isométrique au niveau du dos, sur les fléchisseurs et les extenseurs. Et on va voir ce que ça donne. La consigne T4. c'est juste de remonter Ouais, le plus haut c'est possible. ça. Pas de serrer les omoplates. Non, Sinon, ça non, va. remonter, juste. Ouais, comme ça, t'es plus, on va dire, sur les extenseurs. Oh, on est extenseur rachis, ouais. Et du coup, on bloque les pieds et tout pour être sinon, tranquille. on pense à Ouais. chercher. T'es prête? Ouais. Allez, 3, 2, 1.
Allez, go. Allez, fort, 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 fort. Et relâche. Ouais, tu battras pas. Ok. Je vais juste regarder globalement comment tu bouges en fait, c'est tout. Je vais juste te demander de te baisser, d'aller en extension et en latéral. Je vais juste marquer en global. Bon, t'as plutôt une bonne mobilité. Ok, top. Allez, impec, merci. 416. Sur les cervicales, moi j'avais comparé avant et 3/4. Ouais. Tu avais des grosses différences Ah oui, oui, oui. en pied de force. Et dès que tu. Rapporte au poids du corps, finalement, il n'y avait plus de diff, ouais. C'est abusé. Là, tu vois, sur le dos, on est sur du 4 à 5 newtons par kilo en extenseur et du 2,8 à 3,5 en fléchisseur. Et en flexion, on a dit, c'était combien en flexion à droite là? Je vais prendre la fourchette haute, 3,5. Ouais, 3,5. La chance. 3,5, Bah, ça, après, j'ai une cox. 259. Il manque un tout petit peu. Il t'en manque un petit peu, ouais. Et surtout que le ratio entre les deux. Ouais. Ouais, vas-y. Il faut rattraper Faudrait- un peu. Un petit peu en fléchisseur, un petit peu en abdos. Ah, je peux pas faire le J'ai préféré faire force max, en ayant parlé avec Pierre-Yves et Ouais. tout, parce que. C'était entre quoi? Endurance et force? Ouais, je me dis que force max, c'est quand même. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Endurance, ça reste. Donc, Si t'avais le temps. Si j'avais le temps, j'aurais fait les deux, mais là, on n'a pas le temps, donc j'ai choisi, quitte à en choisir un, et puis franchement, ça va, il est facile à mettre en place, tu vois. Plus facile que. 300 quand même à chaque Ouais, ouais, obligatoire. Tu sens vraiment la différence si t'as pas les 3 sangles. 3, 2, 1, allez, go. Vas-y, 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 et relâche. Ok, garde bien tes mains Ça ici. combien? Pas beaucoup. D'ailleurs, c'est quoi le meilleur? 247. J'étais à combien là? 174. C'est bien. Attends, ça va arriver, ça va arriver. J'en ai une. C'est parti. Ok, 1, 2, 3. Allez. Fort, 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 fort. Et relâche. Ok. Et les compensations qu'ils cherchent. C'est mon meilleur score là, regarde. Par rapport à quoi? Au dos? Par rapport aux deux autres d'avant. Du coup, on va suivre Clémence qui va faire un test d'épaule, le H-test, en salle de muscu et on va voir ce que ça donne. Et relâche. Ok, récupère. Vas-y. Allez, 3, 2, 1. Allez, go. Allez, fort, 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 fort. Et relâche. Ok. Passe à droite. Ok, prends pas appui sur tes pieds. Hein. Mets tes pieds, ouais. Allez, change de côté. Allez, Merci. j'enlève les Là, deux. tu en fais combien alors? J'en fais 3 de chaque côté et j'en fais 2 des chauds. Je les enlève direct en fait. Ok. Tac, tac. Et après, comme ça. Et je t'alternes fais- à chaque fois? Ouais, je vais alterner, ouais. Pour Pour pas pas qu'il y ait avoir trop de de fatigue. fatigue d'un côté. Pour laisser un poil plus de récup. Donc ça, c'est le H-test. Là, c'est le H-test. Du coup, c'est un test qui va nous aider pour aller voir un peu sur la capacité du bras à développer de la force sur un grand bras de levier. Ok. Et les bras de levier, on en a besoin dans tout ce qui va être rugby sur les plaquages, etc. Ouais. Et c'est les capacités de l'épaule à recevoir du contact. Ok. Et donc du coup, on a fait RER, rotateur externe, rotateur interne aussi hier, pour certaines filles qui avaient des problèmes d'épaule. Sur de l'ISO? Non, en isométrique, Ok. au dynamo. Ok. Donc Et tu bloques contre mur. Non, c'est moi qui ai fait en manuel, en 90-0 ici, 90 d'abduction et 0 de rotation externe. Ah, énorme. Ok. Et couché sur le dos, et du coup, on a vu des petits trucs, et après, là, on passe tout le monde là-dessus pour voir la capacité à aller chercher du grand bras de levier. Ok. Et sur des athlètes qui sont un peu instables, des trucs comme ça, tu retrouves des... Oui, ouais, Déficit de grands- force ouais, important, ouais, ouais, surtout sur le grand bras de levier, ouais. Ouais. À toi? Allez, tu t'en rappelles? À peu près, ouais, je te réexpliquer de toute façon. Ok. Donc, front au sol, main dans le dos, une seule. Une autre sur la plateforme, le coude bien tendu. Ok, tu vas pousser tranquillement avec le talon de ta main. Tu t'obliges à garder vraiment le coude tendu et n'appuie pas dans tes pieds. Ok, donc garde tes pieds à plat. Je change ou c'est. Ouais, change. Parce qu'au final, tu testes un peu toute la chaîne. Ouais, mais tu veux vraiment la capacité de ton Ouais, pec. à hein. partir de là. Allez, ouais, Ok. ouais. Ouais. D'accord, tu testes pas du pied opposé Non. jusqu'à... Non, non, non. Si t'as vraiment ton pec, faut l'isoler au max.
Allez, 3, 2, 1. Allez, go. Allez, fort, 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 fort. Et relâche. On va en faire 3 de chaque côté. Allez, 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 encore, 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 encore. Et relâche. Ouais, on suivait beaucoup, ouais. En fait, on fait vraiment cette année, on a individualisé en fonction de vos antécédents et tout ça. Donc, il y a des tests un peu Karcher, tu vois, qui sont pour tout le monde. Donc, il y avait le CMJ, il y a celui-là et il y a cervical. Donc, ça, c'est vraiment pour toutes les filles, pour faire un peu un état global, tu vois, de l'équipe, on va dire. 2, 1, allez, go. Allez, fort, 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 fort. Et relâche. Ok. On va bouger avec les. Ouais, ça marche. Comme ça, je leur pose des questions, comme ça, on a déjà des images de ça. Ouais. Merci de nous accueillir ici à Marcoussis. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter, nous dire un peu qui fait quoi et ce que vous faites là aujourd'hui? Eh ben, au plus jeune. Moi le plus jeune. Voilà Antoine. Du coup Antoine Sabois et je suis préparateur physique avec Mathieu et Titi sur le 15 féminin depuis septembre de l'année dernière, jusqu'à la Coupe du Monde. Ok. Et avant, Voilà. tu faisais quoi? Et donc avant j'étais sur le 7 de France féminin jusqu'aux Jeux de Paris et voilà. Encore avant à Bordeaux. Ok. Voilà. Top. Parfait. Titi? Préparateur physique aussi, un peu plus en charge des GPS et des outils d'aide à la décision. Ok. Et depuis janvier 2023, je suis avec le 15 féminin, effectivement. Avant, j'étais à Grenoble. Et moi du coup Mathieu Borel, je suis responsable de la préparation physique de l'équipe de France féminine depuis juillet 2023. Avant j'ai fait 11 ans au MHR, à Montpellier Rugby, en top 14. Et avant j'ai bossé pour le rugby à 13 à Montpellier. Voilà. Top. Et du coup, là, vous êtes en prépa Coupe du Monde. Comment ça s'organise? Qu'est-ce que vous allez faire jusqu'au match initial du coup, le 23 août? On est en stage depuis lundi. En fait, la première semaine, c'est une semaine qui est consacrée au screening avec les kinés. En fait, notre prépa Coupe du Monde, on l'a voulu en 3 blocs de 10 jours entrecoupés de 4 à 5 jours de récup pour bien densifier ces 10 jours et de laisser de la fraîcheur physique et mentale de retourner en famille ou potentiellement partir. Avant de partir à la Coupe du Monde où on risque de passer cette semaine, on devrait passer cette semaine ensemble. Ok. Et toi, Titi, là, pendant cette semaine, tu fais des choses en particulier avec les datas qui sont collectées? Oui, effectivement, on a quelques tests, soit médicaux ou physiques. Ouais. Et je récolte toutes les datas, je les place dans des bases de données. Et du coup, sur les 3 ans, on a construit de la manière suivante, c'est que la première année, on a voulu faire des tests très généraux sur le screening. Ouais. Les mêmes pour tout le monde, pour comprendre et pour connaître les filles. La saison 2, on l'a orienté parce qu'on est aussi en prépa, on avait un focus là-dessus, orienté sur pied-cheville et sur plutôt orienté chaîne-poste, voilà, parce qu'on voulait commencer à bosser vraiment sur la partie neuro, faire un gros focus sur la partie neuro, donc on avait fait un gros focus là-dessus. Et sur la 3e année, donc l'année Coupe du Monde, du coup cette semaine, on a des tests qui sont génériques pour tout le monde, général pour tout le monde, et on a voulu prendre des tests ultra spécifiques pour des filles. Je prends l'exemple d'une fille qui a eu des antécédents d'épaule ou qu'on veut screener sur l'épaule. L'année dernière, on a fait quelques tests. Et ben là, pour cette fille-là, on va faire beaucoup de tests d'épaule, une grosse batterie de tests d'épaule pour aller vraiment en profondeur sur ce qu'on peut améliorer et optimiser dans nos programmes de prépa physique et de kiné. Cool. Et ça, tu le fais en fonction de ses antécédents à elle et en fonction des données que tu avais récoltées les années d'avant où tu vois qu'il y a des trucs où il faut aller plus loin? Oui, exactement. Sur les antécédents, sur la discussion qu'on a avec les kinés, avec nous en prépa. On a plusieurs entretiens par an avec prépa. Souvent, c'est Antoine et moi qui faisons les tournées de club, les coachs et du coup les filles pour mettre des objectifs et un peu des axes de travail. Donc on en discute
ouvertement sur les axes de travail. Donc antécédents, mais aussi lien aussi avec la perf. Donc là, on a par exemple le lien pour les piliers, où on a voulu faire un gros focus sur l'avant-pied, sur le complexe cheville-pied. Du coup, toutes ces filles-là sont passées sur des screenings pied-cheville. Et du coup, toi en tant qui as bossé à 15 et à 7 chez les joueuses, qu'est-ce que tu vois comme différence et qu'est-ce que tu vois comme point commun? En différence, déjà, c'est bon, physiologiquement, on va avoir des filles qui peuvent être fléchées d'une équipe à l'autre et ça se ressent sur le terrain dans le sens où à 7, on va avoir des qualités de vitesse qui peuvent être plus développées de base chez les filles et des profils qui sont quand même assez différents parce que typiquement, il n'y a pas de pilier à l'heure actuelle à 7. Après, on a quand même beaucoup de filles, notamment chez les 3 quarts chez nous, qui font la navette. Et donc c'est là où il y a un petit challenge à faire avec l'équipe aussi du 7, les 2 prépas qui sont sur le 7, Max Brick et Laurent Le Tarnec, où on essaie de bosser avec eux, à savoir quand il y a une fille de chez eux qui vient avec nous, de regarder ce qui a été fait avec eux, ce que eux attendent aussi, parce que la fille à terme va retourner avec eux. Donc par exemple, je te prends l'exemple du tournoi destination, on a eu plusieurs filles qui ont fait la bascule, et donc ils nous la laissent pour la période de préparation du tournoi, donc à partir d'à peu près de janvier. Elle fait la période du tournoi et après à la fin de cette partie-là, elle a rebasculé, on va dire, sous le contrôle du 7. Et donc en gros, nous, notre petit challenge, que ce soit sur le terrain principalement, c'était de faire en sorte que la fille, elle ne perde pas ou que du moins on arrive à maintenir ses qualités dominantes qu'il faut pour le 7, qui va être l'enchaînement de tâches et la vitesse par exemple. Et par contre, en muscu, c'est un peu plus simple dans le sens où on a un peu la même problématique et la même envie de développement. Il faut savoir qu'on a des qualités neuro qui sont avec des ratios de force qui sont relativement encore un peu faibles. Je dirais que c'est vraiment le point commun des 2 collectifs, c'est que les ratios de force en salle sont vraiment améliorables. Et sur le terrain, c'est juste les différentes KPI un peu qu'on va regarder, qu'on va mettre des curseurs un peu plus haut sur la partie vraiment neuro sur les filles du 7. Qu'on tend à améliorer sur les filles du 15, c'est quelque chose vers lequel on tend, mais à l'heure actuelle, on ne peut pas les mettre à un même niveau d'exposition, du fait du jeu, de plein de choses. Mais c'est un peu ce qu'on va essayer de compenser, entre guillemets. Est-ce que tu le sais et est-ce que les prépas le savent longtemps à l'avance, entre guillemets, que certaines joueuses du 7 sont ciblées par le 15 et du coup, est-ce que les prépas, ils adaptent plusieurs semaines avant pour dire, voilà, tu vas transitionner un peu vers le 15 et tu vas faire plus de ça et tout ça? On a mis en commun une base de données, que ce soit sur le plan physique, GPS, sur toutes les mêmes screenings, pour que la fille qui bascule sur les entités 7 et 15 au niveau FFR, on n'a pas de paire de données en fait. On sait exactement tout le temps ce qu'elle fait. Et Maxime a une vision sur ce qu'on fait, et nous on a une vision en permanence sur les filles du 7. Ça sur plusieurs années en plus? Sur les 3 ans. Ouais. Il y a même une autre entité, c'est qu'on a ce qu'on appelle nous l'Académie olympique, qui est un peu la préformation des équipes de France, donc pour faire très vulgaire. Et en gros, c'est l'étape entre les académies Pôle Espoir, dans lesquelles on a les filles, avant de rentrer vraiment sur des contrats professionnels ou d'être en équipe de France, elles passent souvent par là. Donc c'est plus de 18 ans en général, moins de 20 ans, même si maintenant il y a un peu des moins de 17 parce qu'on essaie de les prendre un peu plus tôt. Et du coup là, il y a encore un prépa, Thomas Soulier, qui pareil et qui on bosse. Parce qu'on peut avoir des filles qui font la navette entre les 3. Et donc là, l'idée c'est un peu plus... le suivi est un peu plus... Comment dire, un peu plus éloigné du fait que ce soit une structure où ils ont quand même peu de rassemblements, ils vont avoir qu'une semaine par mois, et encore pour celles qui peuvent toutes les faire. Mais du coup, l'idée aussi de son travail à lui, c'est de voir ce qu'on fait nous, de sorte à ce qu'on sait que cette fille potentiellement, alors c'est arrivé beaucoup à 7 cette année, où il y a des filles de l'académie qui aillent jouer un tournoi à 7, donc là, il faut vraiment les préparer, et donc là, pareil, on rajoute une autre sphère dans la construction de la joueuse. Et du coup, ce qu'a fait Titi et Nolwenn, ils ont mis tout ça ensemble et ça fait entre guillemets combien de joueuses, combien de à peu près 100, 200 joueuses qui ont des datas ou des entrées comme ça? Sur une année? Ouais, là actuellement. Tu peux dire, il y en a combien qui sont passés, avec qui on a une vision. Ah ouais. Combien? Ouais, autour d'une centaine de joueuses. Avec Nolwenn et Titi, en gros, ils ont construit un outil qui fait en sorte que Maxime, pour des besoins notamment du 7 qui doit beaucoup bouger à l'étranger, où le réseau des fois est un peu cata, machin, donc ils traitent leurs données de leur GPS de leur côté. Boum, ils leur foutent dans leur base de données à eux. Thierry s'occupe principalement du coup des filles du 15, il va les mettre dans sa base de données à lui. On a quelqu'un, c'était Thomas et Alex Gabinet qui s'occupaient des données des filles de l'académie,
qui les met dans leur base de données à eux. Et en fait, eux, ils ont construit un truc qui fait que Tout est ensemble. tout se met dans une base de données commune. Automatiquement. Mais, entre guillemets, chacun est autonome de la sienne. Et par exemple, encore une fois, Max, il est au Fidji, il n'y a pas de réseau pendant 3 semaines, il va remplir sa base de données. Et s'il va faire 1 fois par semaine à l'hôtel, il va pouvoir, entre guillemets, ça va se mettre en ligne et nous, on va pouvoir tout récupérer. Ça fait 70 filles qui sont suivies par la FFR. On les a équipées, la FFR, d'un GPS. Et quand elles partent en club, elles partent avec le GPS. Et du coup, alors pour la partie 15, les filles envoient les données GPS à Titi en distanciel. Et ça permet de traiter en distanciel et d'avoir toujours des données, même quand elles sont en club. En fait, le process qu'on a mis en place tous les trois en arrivant et qui est identique, en fait, on a voulu la même communication, que ce soit le 7, l'académie et le 15, c'est que 2 fois par semaine, on fait des retours GPS et de manière générale, de retours prépa physique au prépa de club. Donc, on est en relation constante avec les 9. Nous, on a des filles qui sont réparties dans 9 clubs en France. Et du coup, tous les lundis, on appelle les prépas pour exposer nos targets, nos objectifs de semaine, que ce soit en muscu ou sur terrain. Voilà, on voit des targets écrits. Et en milieu de semaine, on fait un retour, pareil, on leur envoie les retours, on les appelle pour dire, bah voilà, cette fille-là, comment elle était, est-ce qu'il y a des choses à réguler, potentiellement sur les distances de sprint. C'est pas ce qui était prévu, c'était ça. On est en avance, on est en retard. Est-ce qu'on peut rajouter des petits extras, des petits top-up pour que nous on se retrouve aussi sur ce qu'on veut sur la charge. Mais du coup, la clé pour nous, c'est justement la relation qu'on a avec ces prépas de club. C'est vraiment important au quotidien d'avoir un échange. On les a 2 à 3 fois par semaine avec Antoine. Je pense que on les connaît très très bien. Mais et de comprendre aussi leur contexte, parce qu'on n'est pas avec eux au quotidien, de comprendre comment Blagnac s'entraîne, comment Toulouse s'entraîne, comment Grenoble, Montpellier s'entraîne. Ils ont des formats de semaines différentes. Et sur la muscu, c'est la même chose. Donc une application qu'on a mis en place il y a 3 ans. Je sais pas si Antoine tu... Ouais, c'est Team Builder, enfin, je sais pas si je peux te la nommer, mais c'est une application qui permet un suivi à distance qui est vraiment très puissante dans le sens où je vais incrémenter leur séance de muscu sur l'application. Et en fait, elles vont pouvoir la consulter via leur téléphone. Et en fait, moi, je peux vraiment fermer la séance, à savoir imposer des charges vraiment très précises sur chaque exo, sur chaque rep de chaque série. Ou alors, au contraire, la laisser un peu plus libre pour que elle se le sente ou que, justement, le prépa de club puisse l'ajuster aussi. Mais c'est un outil qui nous permet vraiment d'être... Avant, on avait justement cette fâcheuse... Enfin, c'était pas bien, mais on avait tendance à perdre un peu les données parce que du coup, elles faisaient des séances vraiment en club, on n'avait pas vraiment de retour dessus, on leur demandait des RPE, mais bon, voilà, on n'avait pas vraiment de vraie valeur. Et là, ça permet vraiment de l'assurer, et de sorte quand elle arrive en rassemblement, en gros, si elle a réussi à battre ses perfs en distanciel, quand elle arrive en rassemblement, tout est à jour et du coup, c'est beaucoup plus facile de travailler, on perd moins de temps, quoi. Okay. Vos relations avec les prépas de club, c'est aussi difficile pour eux, dans le sens où eux, ils ont peut-être 2 ou 3 internationales avec des directives ou une certaine tendance sur la prépa, la muscu et Exactement. tout ça. Et à côté, ils en ont peut-être 25-30 autres. Où tu te dis, est-ce que je fais comme les 3 et je copie, ou est-ce que j'essaie de garder ce qu'on me dit et en même temps c'est différent. C'est là où c'est le challenge pour nous, c'est que il faut en prendre en compte le contexte, leur contexte. De janvier aux 6 Nations, on a fait le choix, ils l'ont bien compris, ils ont vraiment joué le jeu de un peu plus fermer la prépa parce qu'on avait des vraies attentes sur les filles, notamment sur la partie muscu et terrain. Et du coup, on voulait vraiment, on a vraiment cadré le truc, quoi. Et donc, ils ont vraiment été hyper malléables à dire bon bah ok, moi j'ai un club où j'avais 9 filles, bah ok, on les sort entre guillemets. Et par contre, quand ils ont eu l'approche de leur phase finale, ils nous ont demandé entre guillemets de vraiment un peu leur laisser muscu, normal pour faire l'émulation en salle, créer un peu, recréer un groupe pour les. Et là, l'idée c'est nous de s'effacer un peu en donnant juste on a des petits impératifs, notamment je te dis sur la partie neuro, mais on s'aligne sur, de toute façon ils sont aussi d'accord avec nous sur le fait qu'il faut bosser cette partie-là. C'est bénéfique pour la joueuse, donc c'est bénéfique pour le rugby féminin en France. Ça me donne un peu l'image de la Nouvelle-Zélande, tu sais, en pyramide. Le mode tout est fait pour aller jusqu'au All Black et ils sont salariés par la NZRU qui les envoie dans les clubs de Super Rugby, etc. Et il y a des échanges comme ça. L'Irlande aussi. L'Irlande, ils fonctionnent beaucoup comme ça. Avec les franchises et tout. Pierre Rostry, justement, on pourra discuter énormément avec Pierre là-dessus. Ils ont toutes les franchises ont les mêmes process, les mêmes tests, ils récoltent les mêmes données. Décalé sur leur 15 aussi, ils ont une planification pour le 15.
Puis c'est quand même des grosses fédés. Ouais. L'une que l'autre, c'est quand même des Du coup, chez les filles, on essaie de mettre en place la même chose, c'est dans la même idée. Et les Anglaises qui sont pros, Après, ils ont réussi à caler leur championnat par rapport à la Coupe du Monde cette année. c'est vrai. Ouais. Donc c'est pour eux, c'est la Ouais. mission Coupe du Monde. Ok. En fait, ils ont fini beaucoup plus tôt pour pouvoir se dégager une période de vacances beaucoup plus tôt et donc enchaîner une prépa beaucoup plus tôt. Et Ouais. après, les clubs sont, en termes de staff, Ouais. sont beaucoup plus professionnalisés Ok. par rapport à ce qu'on peut avoir en France. Merci. À table? Ouais, peut-être, ouais. Vous voulez pas voir la salle d'hypoxie peut-être? Vas-y. L'utilisation principale, pour nous du moins, c'est vraiment la stratégie hypoxique. Ok. Donc là, par exemple, sur la prépa de la Coupe du Monde, on va aller à Tignes Ok. sur 10 jours. Du coup, c'est officiellement trop court. Ouais. Donc en fait, au préalable, les filles, elles sont préparées du coup maintenant, depuis que Mathieu est arrivé, donc depuis quasiment 3 ans. Elles font de l'hypoxie pendant le tournoi à destination et pendant la période d'été, Ok. à raison d'1 ou 2 fois par semaine, voire 3 en fonction des grosses semaines. Et après, donc elles sont prêtes à ce genre d'effort. Et donc là, elles vont en refaire à partir de la semaine prochaine pour pouvoir préparer Tignes, pour diminuer la période d'acclimatation une fois qu'on sera là-bas. Et du coup, là sur le sujet, on est aidé par Franck Brochery, Ouais. qui bosse à INSEP, Ouais. et qui nous aide tous les trois depuis 2 ans, donc sur les protocoles RSH, sur les protocoles d'acclimatation à l'altitude, sur les stages, comment faire justement un monitoring sur les premiers jours d'acclimatation à Tignes, Ouais. comment on va pouvoir individualiser selon la saturation en O2 le matin, selon la FC matinale, et bref, il y a quelques paramètres, quelques Ouais. KPIs qu'on va suivre, qui va justement lui à distance va vous aider un peu sur le monitoring pour que les filles s'adaptent au mieux et qu'on puisse s'adapter au mieux les filles qui s'adaptent pas justement. Alexandre, est-ce que tu peux un peu te présenter, nous dire ce que tu fais ici? Alors, je suis responsable de l'entretien des terrains espaces verts depuis 16 ans et donc en charge de gérer la maintenance des terrains du site. Ouais. Bon, on a vu que tu étais une star sur TikTok. Mais est-ce que, en gros, comment ça se passe avec les prépas? Est-ce que eux, ils ont des demandes ou c'est toi qui leur fais des retours sur la qualité de la pelouse ou comment vous faites? Alors, ouais, il se trouve qu'avec l'ensemble des staffs, le 15 féminin, les 7 également, les moins de 20, donc ouais, il y a des demandes spécifiques depuis quelques années sur des ateliers touches, mêlées et également sur des ateliers demandés par les prépas physiques, où en l'occurrence là on a un exemple là sur l'aire de jeu et qui peut potentiellement servir à l'ensemble des staffs. Ouais. Ok. Donc là, ils t'ont demandé un tracé particulier en fonction des tests? C'est ça, Ok. exactement. Ouais. On a un robot qui permet de tracer des lignes bien droites et avec des distances très précises. Et l'idée, ouais, c'est aussi de faciliter la tâche au niveau des prépas. Afin de prendre le décamètre, de mettre Ouais. des plots et dorénavant on a un support pour servir aux prépas physiques. Ouais. Et en fonction justement des matchs qui vont venir et tout ça, est-ce que les prépas ou les coachs, ils ont des demandes en disant ben voilà, on va jouer sur un hybride, on va jouer sur tel type ça, et du coup, toi, t'adaptes aussi les... Ça y vient. D'ailleurs, ouais, Mathieu me demande aussi des petites caractéristiques spécifiques sur la compaction des terrains. Donc c'est un support là, c'est un domaine sur lequel il faut que j'approfondisse, afin de lui donner de la data. Mais ouais, pour répondre à ta question, ouais, en l'occurrence, ouais, Fabien Galtier me demande sur le terrain honneur de le tracer aux mêmes dimensions que sur le stade où il va jouer. Et puis ouais, pour les entraîneurs de la touche, que ce soit Gaël, David, ouais, il y a des ateliers touche, des ateliers spécifiques qu'on met en place. En dehors de la zone de jeu pour éviter la dégradation du terrain. Ok. Sur le terrain honneur, on est sur un terrain de technologie hybride. Là, l'idée, en fait, c'est d'exploiter un maximum la superficie du terrain. Et c'était de créer ces ateliers en dehors des zones de la zone de jeu, puisque c'est des postes qui sont sujets aussi à dégrader le terrain. Donc, on exploite ces zones-là pour préserver la zone de jeu. Ouais. Du coup, pareil pour la mêlée. Exactement. Des endroits, Exactement, ouais, des endroits, puis Central. c'est ça. Et puis ouais, en complément, là, en l'occurrence, sur un espace, là, j'ai fait des tests avec 6 variétés de gazons différentes. Et donc là, en l'occurrence, les moins de 20 l'ont utilisé. Et moi, ça me permet aussi d'avoir un retour sur les choix des graminées que je vais installer sur les terrains. Et
voilà, c'est une petite zone de recherche. Et l'idée, ouais, c'est d'avoir cette connexion-là avec les staffs, moi, qui me motive. Donc, Comment tu fais quand tu as plusieurs équipes en même temps? Tu as plusieurs terrains, peut-être tu C'est ça. vous, elle est plutôt là, mais chacun a sa demande, ben, jouer à tel endroit, la pelouse est comme ça. nous- Ouais, après, c'est aussi une question de priorité par rapport aux différentes échéances sportives de chaque équipe de France selon les compétitions. Mais bon, ouais, il y a aussi en interne une hiérarchie, ouais, pardon. Une hiérarchie par rapport à l'occupation des terrains. Ouais. C'est trop bien. Ouais. Merci. Je t'en prie. En fait, j'adapte les menus selon la charge d'entraînement. Donc en fait, bon, les menus vont être toujours basiques avec un buffet de crudités en entrée. Les top aliments, je mets ceux particulièrement intéressants, notamment les journées où on doit optimiser la récupération. Donc on a vu après les matchs, post-match J+1, J+2 et sur les journées intenses. Et sur les desserts et les entrées, je peux mettre un dessert plus sucré les jours d'entraînement intense, où justement la dépense énergétique est supérieure et c'est le moment où il faut augmenter les glucides. Donc on essaye d'allier plaisir-utilité. À la fois ça fait plaisir à tout le monde et à la fois c'est utile pour leur performance et récupérer la réserve en glycogène. Et du coup, les top aliments, il y a quoi? Top aliments, c'est du oui, gras, voilà, c'est- exactement. Ça peut être tous les aliments qui sont particulièrement intéressants, donc plus riches en certaines vitamines. Donc on va avoir le poivron rouge cru, par exemple, riche en vitamine C, les pousses d'épinards, brocoli, la famille des choux rouges. Donc ça pour les légumes. Après les fruits, c'est particulièrement les fruits rouges. Ok. Et après, Fraise, oui, myrtille, ok. cassis, groseille. Et après, les aliments qui vont être riches en oméga 3, acides gras essentiels, macro bien, Ouais. sardines, anchois. Après, truites fumées aussi. Ok. Et on va favoriser les petits poissons gras qui sont riches en oméga 3. Exactement, bien. Quand je vois qu'il y a des Ah non, je connaissances. m'intéresse. Oh, c'est passionnant. Et après, le cas de figure que je peux avoir est dans un sport comme le rugby, où il y a quand même pas mal de chocs, les oméga 3 sont particulièrement intéressants. Et la joueuse est les oméga 3 d'origine animale. La joueuse qui ne mange pas du tout de poisson, donc là, je vais la conseiller sur les huiles riches en oméga 3, les graines, oléagineux qui vont être riches en oméga 3 également. Mais d'origine animale, on va pouvoir la complémenter sur certaines périodes, sur des périodes de développement très peu, mais sur des périodes de compétition où il y a des chocs, voilà, exactement, elles vont avoir des compléments. Et du coup, Marina, si tu manges que des top aliments, si une joueuse, elle a décidé, elle a compris que c'était important pour elle, ça, elle veut manger que ça, est-ce que ça peut être néfaste, entre guillemets, à moyen ou long terme, parce qu'elle mange toujours la même chose, du coup, elle va manquer de variété? Ou est-ce que si elle mange que des top aliments, ça remplit tous ses besoins et il n'y a pas de souci? Alors, dans ta question, c'est hyper intéressant. Il y a deux choses. Déjà, il y a des familles d'aliments, en fait. Sur un repas équilibré, on va chercher à couvrir ses besoins en protéines, en glucides et en vitamines, fibres et minéraux avec les végétaux, légumes et fruits. Et parmi ces familles d'aliments, protéines, glucides, féculents de manière générale, produits céréaliers et fruits et légumes, il y en a qui sont particulièrement intéressants parce qu'ils vont être plus riches en vitamines, minéraux. Et donc, sur cet aspect-là, c'est très intéressant ta question parce qu'en fait, dans le corps, quand on fait un effort de manière intense, on génère du stress oxydant et de l'inflammation dans son corps. Mais ces marqueurs, ces signaux de stress oxydant et d'inflammation, ils sont nécessaires à majorer les adaptations à l'effort. Un sportif va avoir des défenses antioxydantes endogènes plus importantes qu'un non-sportif. Et donc, quand tu apportes les top aliments, les antioxydants, anti-inflammatoires via l'alimentation, tu inhibes
le stress oxydant et l'inflammation. Donc potentiellement, tu inhibes ce signal. D'entraînement. Voilà. Ah, exactement, ce signal que ton corps répond. Tu manges, tu couvres tes besoins en protéines, en légumes, voilà, en féculents pour reconstruire au niveau musculaire, réparer au niveau musculaire, apporter l'apport énergétique et les fibres, vitamines nécessaires. Mais tu vas pas forcément chercher à tout optimiser avec les top aliments pour justement laisser ce petit stress oxydant et majorer les adaptations à l'entraînement. Par contre, une fois que tu bascules en période de compétition, là, tu cherches à tout optimiser pour optimiser le plus rapidement possible ta récupération, être prêt le plus tôt possible sur le prochain entraînement, bien t'entraîner, etc. Et être le plus prêt possible sur le match. Donc, il y a vraiment 2 phases. Période de développement. On va... C'est bien d'en manger le top aliment, mais c'est pas la priorité. Exactement. Il ne faut pas chercher à tout faire parfaitement. Et en période de compétition, où là, on optimise et on met l'accent sur les top aliments. Ils en parlent pour le froid aussi. Exactement, c'est la même chose. Le fait du froid, en fait, ça va procurer tout ce que tu cherches à développer avec l'entraînement. Et du coup, c'est bien en période de Exactement. Mais c'est le même principe. C'est énorme. Donc, en fait, tu peux très bien jongler avec ça. Et ce que tu mets à disposition des joueuses, c'est pas la même chose. Période de développement. Donc là, elles s'entraînent pour la Coupe du Monde. Et si tu avais la Coupe du Monde ici, tu ne ferais pas la même chose. Ou pas les mêmes quantités parce que... Oui, j'en mettrai plus en période de compétition, j'en mets à tous les repas. Là, je vais pas forcément chercher à avoir des top aliments, tous les top aliments tout le temps. Après, là, c'est avec l'alimentation naturelle. Ça a quand même moins d'effet que les compléments. Donc, on cherche avec l'alimentation à avoir quand même des aliments intéressants. Mais surtout, on ne va pas amener de compléments antioxydants. Sur cette période-là, on ne donne pas de vitamine C en complément. Ou là, c'est des supradoses. Alors que dans les fruits, bon, il y a une petite dose, ça va pas inhiber totalement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle périodisation des apports en antioxydants et anti-inflammatoires avec l'alimentation. Merci beaucoup. Mais de rien, avec plaisir. Du coup, c'est comme ça que s'achève notre journée à Marcoussis, au CNR. Je remercie encore tout le staff de l'équipe de France féminine pour leur accueil. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.